Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Et vous avez vu, j'ai mis qu'une carte parce que aujourd'hui je vais canaliser les cristaux pour vous donner les messages. Et la petite carte, ce sera à la fin en conseil. Donc pour ça, j'ai utilisé mon petit oracle des cristaux de Joanne Chevillard. Donc vous le retrouvez dans la barre d'infos comme d'habitude, ainsi que mon mail pour les guidances privées et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Donc choix numéro 1, vous avez la jade et la girasole rose. On va être sur le chakra du cœur. Ensuite, vous allez avoir l'aragonite bleue et l'angélite. Et là, on va être plus sur la gorge, troisième œil. Et ensuite, la mésolite et le mica étoilé. Et là, on sera plus sur le troisième œil, couronne. Donc, voyez si c'est les couleurs qui vous appellent, si vous connaissez les pierres. Et que du coup, il y en a une qui vous appelle plus qu'une autre. Ou si c'est les chakras. Laissez-vous porter, installez-vous confortablement. Et on commence avec le choix numéro 1. Donc là, on est avec la jade. Alors, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui ont eu une relation sentimentale très difficile. Pour moi, c'est terminé. Mais quand vous avez rencontré cette personne, vous avez ressenti vraiment comme une chance. Cette personne, elle a fait que, au moment où vous l'avez rencontrée, vous n'avez pas su faire preuve de discernement. Vous avez été ébloui par le masque que cette personne portait. Et vous n'avez vu que ça. J'entends, elle vous a attiré dans ses filets. Alors, vous savez que chaque expérience n'arrive pas pour rien. Peu importe ce que vous avez pu traverser, je sens que malgré tout, vous en êtes ressorti plus grand. Et bien évidemment que cette situation ou cette personne est venue vous apporter, je dirais, un éclaircissement, une compréhension sur votre fonctionnement, sur élever votre niveau de conscience, avoir plus de facilité à garder son discernement, à garder les pieds sur terre et à pas se laisser embarquer par ses émotions et par ce qu'elle a pu présenter de plaisant sur le moment. Donc ça, c'est le premier message qui me vient. Là, j'entends que vous avez la possibilité de créer votre chance, de créer des opportunités, que ce qui était toxique dans votre vie, vous en êtes séparés. Donc là, pour moi, on est sur des personnes qui sont en guérison du chakra cœur, qui sont en régénération, qui acceptent maintenant ce qu'elles ont pu vivre par le passé, mais ça leur a pris du temps, parce que ça a réveillé la blessure d'injustice, parce qu'elles s'en sont beaucoup voulu de ne pas avoir cerné cette personne, d'être tombées dans leur filet. Je sens que ce n'est pas lié qu'à vous, c'est-à-dire que oui, c'est votre expérience personnelle, mais il y avait aussi un héritage émotionnel. Pour moi, ce genre de situation, c'est déjà produite dans votre lignée familiale. Alors, je sens que pour certains, ça peut être des deux côtés, aussi bien au niveau du côté du père que de la mère. Et pour d'autres, on est plus sur la lignée de la mère, où il y a cet héritage émotionnel, cette reproduction de schémas. En tout cas, c'est une relation qui a beaucoup pompé votre énergie vitale, qui vous a poussé dans certains retranchements. Et pour rétablir cet équilibre, ça vous a pris vraiment beaucoup de temps. Pour moi,
Si vous avez fait le plus gros de la guérison, il y a encore des petites choses à traiter. Je dirais que le plus gros est derrière vous, mais c'est une expérience qui vous a marqué, qui est imprimée dans votre ADN. Et ce qui serait bien, c'est qu'elle s'en libère. Là, pour moi, vous avez libéré une partie du chakra cœur, une partie de votre esprit, de votre mental, mais c'est encore engrammé dans l'ADN. Et pour que ça ne continue pas à se transmettre dans le générationnel, d'une génération à une autre, là, le travail de finalité, ce serait de libérer le corps, l'ADN, de cette expérience, de remercier, d'intégrer totalement ce qui s'est joué à travers cette relation et quel enseignement elle vous a appris pour stopper, je dirais, cette reproduction de schéma. Je ressens que vraiment, vous avez été mais au-delà de vos limites avec cette personne, quoi. Vous avez cédé sur beaucoup de choses. J'entends que c'était une personne manipulatrice. Vous lui avez remis votre pouvoir. Et donc aujourd'hui, vous avez compris qu'il était vraiment important de ne plus remettre son pouvoir à l'extérieur. Que ce soit dans une situation vis-à-vis d'une personne, peu importe. Vous avez compris que tout part de vous et que ce pouvoir, c'est votre force et que quand vous le remettez à l'autre, il y a un grand déséquilibre. Voilà ce que j'ai avec la jade. On me dit aussi que du coup, ça a pu entraîner un déséquilibre sur vos énergies yin et yang. Donc pensez aussi à rééquilibrer si ça vous est pas venu à l'esprit. Si c'est en cours, c'est super, c'est une confirmation que vous avez eu un juste ressenti. On va prendre la girasole rose maintenant. Regardez comme elle est, mais j'adore. Hyper transparente, très très douce. Je pense que vous pouvez ressentir son énergie à travers la vidéo. Donc c'est bien que vous ayez eu la girasole, parce que la girasole, elle permet de guérir en profondeur les blessures, et au vu de ce que vous avez traversé, là je vous dis, hein, votre chemin de guérison, il a bien avancé. Progressivement, là je ressens que vous retrouvez de la confiance en vous, de l'amour de vous, que vous évoluez, que vous vous respectez plus, que maintenant vous savez garder des limites, je dirais, saines pour vous-même et à travers ce que vous pouvez vivre au niveau relationnel. Je sens des personnes quand même plus apaisées au niveau de l'esprit. Des personnes qui s'ouvrent de nouveau à la vie, qui nourrissent plus leurs rêves, voire même qui s'ouvrent à la créativité. Là, j'entends le dessin, la peinture, l'écriture, la magie. Donc, il y en a aussi qui sont attirés par les cristaux, qui travaillent avec les cristaux. Je sens une ouverture du cœur. Je sens qu'on reste confiant quant à ce qui va venir à vous. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, même s'il y a encore des peurs et des doutes. Mais plus ça va et plus vous vous ouvrez, plus vous vous apaisez. Et vous savez, même s'il y a encore un tout petit doute, vous savez que vous n'allez plus attirer ce type de personne. Donc vous pouvez enlever ce petit doute. Hein. Vraiment, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, faites votre demande à l'univers. Peut-être, écrivez une lettre à l'univers, demandez-lui ce que vous voulez
au niveau relationnel, au niveau sentimental. Ça peut fonctionner. En tout cas, là, ce que j'entends, c'est que cette expérience, elle vous a aussi permis de remettre à la juste place votre sensibilité ou votre hypersensibilité, d'en faire une force au lieu de la laisser vous déstabiliser ou de la laisser vous mettre en position de victime. On y voit plus clair aussi, on me dit. Ressens comme ton cœur bat, tu es en vie. Jouis de celle-ci. Donc vraiment, c'est une ouverture sur le monde, sur la vie, sur les défis relevés, sur l'amour inconditionnel. Choisissez-vous, aimez-vous pour attirer la personne qui sera alignée à vos énergies, pour vivre quelque chose de nouveau dans cette sphère et pour guérir le cœur en profondeur, on me dit. Laisse-toi porter par tes rêves, tes envies. Laisse-toi imprégner par toute la beauté du monde et par toute ta beauté intérieure. Tu es un être lumineux, un être extrasensoriel qui a beaucoup à s'offrir et à offrir. Quelqu'un est en chemin pour toi. Ouvre-lui les bras. Il saura te redonner foi. Voilà ce que j'entends. Alors, je pense que la foi, vous l'avez déjà retrouvée, mais il va la renforcer. Il va la renforcer et là, pour le coup, c'est vous qui l'aurez manifesté déjà et d'une, et c'est aussi en coulisses, l'univers il travaille et vous apporte cette opportunité, donc à vous de la saisir le moment venu. J'ai envie de dire aussi que restez l'esprit ouvert, parce que je sens que pour certains, quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être une évidence. Et pour d'autres, je pense qu'il ne correspondra pas ou il ne répondra pas à certains critères que vous avez. Mais là, il va falloir passer au-dessus parce que vraiment, vous allez vivre quelque chose de très beau avec cette personne. Mais vous pouvez passer à côté si vous ne dépassez pas les idées ou les exigences que vous pouvez avoir. En tout cas, avec cette personne, vous allez être dans le respect de votre rythme, de vos limites et de vos valeurs. C'est quelqu'un de très doux, de très bienveillant et de très à l'écoute. Ce qui n'a pas été le cas auparavant, on me dit. C'est quelqu'un qui n'a rien à cacher, qui fera preuve d'une grande honnêteté, j'entends. Alors, on va regarder la petite carte pour avoir un complément. Ah, ben on reste dans le chakra cœur, n'est-ce pas? Puisque vous avez eu la rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Réconfort. Waouh! C'est ce qu'on a dit pendant la guidance. Hein? Respectez votre rythme. Vous êtes dans l'éclaircissement de l'esprit, dans la sérénité et la paix qui reviennent progressivement en vous et autour de vous. Et cette guérison, elle vous mène vers votre liberté émotionnelle. Donc, c'est très, très beau.
Donc, si vous aimez, il y a encore des choses à dire. Là, je sens le chakra de la gorge qui est un peu pris. Donc, je pense que vous avez encore des choses à exprimer. Donc, n'hésitez pas. Si vous aimez les cristaux, je vous invite vraiment à travailler avec la rhodochrosite, la girasole rose et la jade, ou une des trois. S'il y en a une des trois qui vous a plus parlé, qui vous appelle, ben, n'hésitez pas à travailler avec elle. Sinon, ça fait une bonne synergie. 3 pierres, ça va. Faut pas en mettre 10 ou je ne sais pas combien, mais 3 pierres, ça va. Vous pouvez travailler ensemble avec ces pierres, il n'y a pas de contre-indication. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné. Et que cette petite guidance qui n'est pas comme d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dans ces cas-là, je referai de la canalisation de cristaux. Vous savez comme je les aime. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. On y va pour le choix numéro 2. Et je commence avec l'aragonite. Alors déjà, on me dit qu'il y a besoin de purifier les chakras et les corps énergétiques et de rééquilibrer le yin et le yang. Donc cette pierre, elle peut vous y aider. Après, si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas. Il y a des choses à libérer en lien avec l'enfance. Il y a un chakra-gorge qui a besoin de s'exprimer. J'entends aller parler à votre enfant intérieur aussi. Vous pouvez actuellement beaucoup vous questionner ou avoir des compréhensions qui viennent à vous et qui peuvent piquer un peu parce que c'est en lien avec des guérisons de blessures. Alors, soit présente, soit passée, mais là, on est beaucoup dans l'émotionnel. On est sur des personnes très sensibles, pour certaines, voire même très timides, pas pour tout le monde, mais il y a des personnes timides, des personnes qui ont une grande empathie et qui, du coup, ont besoin de stabiliser, je dirais, leur réceptivité émotionnelle parce que c'est comme si elles absorbaient tout ce qu'il y avait autour d'elles. Et du coup, c'est ça qui peut vous mettre dans une baisse de morale, dans le questionnement, dans un manque d'inspiration. J'entends, pour certains, vous sentez flagada. On me dit aussi que pour d'autres, vous pouvez être moins patient que d'habitude. Mais là, il y a vraiment besoin d'aller prendre soin de son enfant intérieur, d'aller écouter ce qu'il a à vous dire, ce qui a besoin d'être libéré en vous ou rééquilibré. Il y a besoin de retrouver une joie de vivre, une expression plus libre. Alors, ça va venir à vous. Hein. Pour certains, vous êtes en train de faire ce travail. Pour d'autres, si ce n'est pas encore fait, ben, ça va l'être bientôt. Ça va venir à vous. On est sur des personnes qui peuvent être très créatives et ce manque d'inspiration les frustre énormément. On est sur des personnes aussi qui ont des choses à dire, mais qui ne les disent pas parce que elles ont l'impression que s'exprimer ne servira à rien, qu'elles ne seront pas entendues ou que ça ne changera pas les choses. Donc vous savez que bien évidemment, la personne que vous avez en face de vous, avec qui vous avez des choses à régler, elle se fait miroir de ce que vous avez à travailler actuellement pour vous. Et en l'occurrence, si vous n'arrivez pas à vous faire entendre de cette personne, ça ne vient pas essentiellement d'elle. Si elle a ce comportement-là, c'est pour vous montrer qu'il y a un déséquilibre dans votre expression et que si vous traitez ce déséquilibre, vous allez voir que vous allez être entendu par cette personne. Est-ce que vous êtes dans le bon... comment dire ah, je cherche mon mot.
dans la bonne perception. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes dans la bonne perception ou la bonne analyse de cette personne quant à sa réaction? Alors, je sens que pour certains, vous connaissez très bien cette personne. Ça peut être un conjoint ou ça peut être un parent. On est plutôt sur une personne en face de vous qui va être soit avec une énergie yang dominante, ou soit c'est un homme. Je ressens quand même beaucoup plus les hommes. Vous voyez, là, j'ai parlé plus vite. Je sens comme un empressement, comme si vous souhaitiez que cette situation, elle soit réglée. Il n'y a plus de patience, il n'y a plus envie d'attendre. Je parle, je souhaite être entendue. Donc, si vous souhaitez être entendu, il va falloir changer votre mode de communication avec cette personne. Il y a besoin d'un retour à l'apaisement. Hein. Vous avez vu le premier message que j'ai eu directement, c'était de purifier les corps énergétiques et les chakras, d'équilibrer le yin et le yang. Donc déjà, faites ce travail. Et à mon avis, vous allez vous sentir plus léger, ça va vous redonner de l'optimisme, de l'inspiration. Vous allez vous sentir plus apaisé et peut-être que ça sera plus clair dans votre esprit quant à l'expression que vous allez prendre vis-à-vis de cette personne. Pour moi, tout est lié, c'est-à-dire que cette discussion qui ne mène nulle part ou ces changements qui n'arrivent pas, c'est en lien avec des schémas du passé au niveau relationnel, ou c'est en lien avec des blessures émotionnelles. Donc on reste dans la sphère sentimentale pour certains, et pour d'autres, si c'est lié au familial, voilà, on est, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, on est sur le chakra gorge et troisième œil pour ce tas-là, mais on est aussi sur le cœur. Là, il y a besoin de refaire la connexion cœur et gorge. Et troisième œil, on me dit. Il y a un alignement à faire qui n'est plus et qui fait que vous n'arrivez pas à être entendu. Pour d'autres qui sont vraiment très timides, c'est une invitation à prendre position, à vous ouvrir. On me dit, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à dépasser votre timidité, que vous ne prenez pas votre place? Parce qu'en ayant ce chakra gorge déséquilibré, ça n'impacte pas que sur votre communication, mais aussi sur votre créativité. Donc, libérez-vous, on me dit. Libérez-vous parce que, non, là c'est surtout en lien avec les personnes timides, ça vous empêche aussi d'avancer professionnellement. Il y en a certains qui ne sont pas à leur place. Si ce chakra-gorge était équilibré et que vous étiez dans l'expression pleine de votre créativité, vous ne seriez pas où vous êtes aujourd'hui, on me dit. Donc vous voyez comme les choses sont reliées et comme elles communiquent entre elles. Je trouve ça assez bluffant. Donc je vais prendre l'angélite maintenant. Oui, là je ressens qu'on recherche l'apaisement, la quiétude. Pour les timides, d'avoir cette aisance orale, de ne plus avoir aussi peur. Mais vous voyez, encore une fois, cette peur, elle peut aussi être comprise via l'enfant intérieur. Donc, si vous n'avez jamais travaillé sur l'enfant intérieur, c'est une invitation à le faire. Ce que je ressens là, c'est aussi des personnes qui vont retrouver une assurance, qui vont reprendre confiance en elles ou en eux. Là, j'entends que pour certains, vous avez peur de vos capacités. Peur de la manière dont ils pourraient s'exprimer, comment ça pourrait impacter votre vie. Peur de
de ne pas les assumer et des conséquences qu'il peut y avoir derrière. Donc là, ce qu'on me dit, c'est lâcher votre peur. Comprenez pourquoi elle est là, accueillez-la et remplacez-la par cette assurance et cette confiance en vous. Élevez votre conscience. Alors j'entends, je suis une étoile et les étoiles me manquent. Donc parmi vous, c'est sûr qu'il y a des âmes stellaires et elles peuvent avoir une incarnation sur Terre qui est difficile. On est sur des personnes qui sont appelées par le ciel, effectivement, mais où soit il n'y a pas de communication avec les univers parallèles, ou les défunts, ou peu importe, ou votre famille d'âme, ou l'étoile dont vous venez. Il n'y a pas cette reliance, et du coup ça fait un grand vide en vous. Ou alors on est sur des personnes qui ont de grandes capacités, mais elles ont tellement peur qu'elles elles bloquent cette ouverture et cette réception de peur de mal faire. Mais pour moi, on est sur des personnes qui ont la capacité de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti, on me dit. Cette pierre, l'angélite là. Si vous aimez les cristaux, je vous invite à travailler avec elle parce que elle va vous aider justement à vous connecter, soit à votre ange gardien, soit à l'univers ou à qui vous voulez. Hein, parce que je sens que c'est différent selon les personnes. Là, on est sur une guidance générale. Donc, apaisez votre cœur, apaisez votre enfant intérieur. Continuez cette guérison que vous êtes en train d'opérer pour vous ouvrir à plus grand que vous. Pourquoi vous avez tant peur de vous-même, on me dit. Vivez cette expérience terrestre pleinement. Pour l'instant, vous n'avez pas exploité tous vos potentiels, mais comme tout le monde, hein, ça prend du temps d'aller voir toutes les facettes et de laisser exprimer chaque part de soi. Mais du coup, là, on me redit qu'en fait, il y en a, ils sont en parallèle de leur chemin. Ils ne sont pas exactement sur leur chemin. C'est comme s'il y avait le chemin et que vous étiez sur le trottoir. Donc, vous marchez dans la bonne direction, mais vous n'y êtes pas pleinement. Là, on te dit, arrête d'être sur le trottoir, mets-toi sur le chemin, vas-y, tu crains rien. Ose te montrer, ose t'exprimer, ose t'accueillir. Il est fini le temps où tu te cachais, j'entends. Donc là, il y a besoin d'aller vers soi, et de se faire confiance, parce que vous pouvez manifester de grandes choses. Seulement, il y a un grand manque d'estime de soi et de confiance en soi qui fait que vous n'y allez pas, vous n'osez pas. Donc, vous voyez, les messages sont... Prenez uniquement ce qui résonne, parce que j'en ai donné plein de différents. Il y a un petit fil conducteur, mais pas tout le temps. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. C'est une invitation aussi à travailler avec la couleur bleue. Si vous aimez la chromothérapie, on vous invite à porter du bleu. Ça va apaiser vos énergies. J'entends, soyez fiers de vous, de ce que vous avez déjà accompli. Peu importe si c'était totalement aligné ou pas. Parce que du coup, si ça ne l'était pas, ça a été aussi des défis. Donc, voyez la force, le courage que vous avez en vous. J'entends oser vous regarder en face. Parce que vous allez vraiment être surpris de ce que vous allez y trouver. Là,
On me dit que pour les créatifs, révélés ou non révélés à eux-mêmes, vous allez être dans un tournant, un changement d'expression créative. Soit par des nouvelles techniques, soit vous allez changer d'art pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment utiliser de nouvelles techniques ou un nouveau genre. Mélanger des techniques. J'ai l'impression que c'est beaucoup lié à la peinture. On me dit que pour d'autres, c'est un art énergétique que vous allez proposer. Je sens que pour certains, peuvent incruster des cristaux dans, peut-être dans leur peinture, dans leurs bijoux, on me dit. Il y a vraiment cette envie de lier l'énergétique et l'art. On est un peu sur l'art-thérapie, là, à voir comment ça vous parle. Alors, on va regarder la petite carte pour le complément. Ah bah, vous parlez du chakra du cœur tout à l'heure. Donc là, on a la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Réconciliation. Est-ce que j'ai besoin de commenter? Je ne crois pas. Je pense qu'elle résume parfaitement ce qui a été dit avant. Vous êtes dans cette guérison de blessures émotionnelles et ça va vous ouvrir vraiment à une nouvelle sagesse et à une réconciliation avec vous-même, je dirais, avant tout. Avant que ce soit avec les autres, c'est d'abord avec vous-même. Voilà pour les messages du choix numéro 2. J'espère qu'ils auront résonné, qu'ils vous auront parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est important, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, si vous aimez les cristaux, je vous invite à choisir une des 3 pierres que vous avez eues ou à travailler en synergie avec ces 3 pierres. C'est à vous de voir, d'écouter vos ressentis, d'écouter ce qui vous appelle. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est parti pour le choix numéro 3. On y va avec la mésolite. Alors, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui ont une facilité à avoir des communications extrasensorielles, qui peuvent même faire des voyages astraux, mais du coup, qui ont pu polluer leur corps énergétique à travers toutes ces pratiques. Vous n'avez pas pris assez soin de vous. Et donc, c'est une invitation à détoxifier vos corps énergétiques, à peut-être réaligner aussi vos chakras supérieurs. En tout cas, continuez votre pratique. On ne vous dit pas d'arrêter, mais par contre, c'est une invitation à bien vous ancrer. Si vous manquerez d'ancrage actuellement, vous pouvez utiliser la tourmaline noire ou aller vous ancrer en nature. Mais en tout cas, là, c'est comme si on vous tirait un petit peu la sonnette d'alarme en disant attention à ta pratique. Là, tu prends pas assez soin de ton corps ou de ton ancrage et du coup, tu peux avoir des ressentis physiques ou parfois l'impression d'être déconnecté. On est sur des personnes, pour moi, qui explorent leur potentiel, qui peuvent aussi faire beaucoup de choses la nuit de manière inconsciente. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de vous détoxifier. En tout cas, on est sur des personnes qui ont envie de favoriser cette communication extrasensorielle, qui ont envie de découvrir leurs capacités, leurs dons, comment ça fonctionne. On est sur des personnes instinctives, alors qui se font pas toujours confiance parce qu'elles ont envie de bien faire, donc elles peuvent douter.
de la manière de faire. Elles peuvent chercher à travers des livres, à travers Internet. Mais en fait, c'est une invitation à vous faire confiance. Parce qu'on est sur des personnes qui, pendant une tranche de vie, n'ont vraiment pas eu confiance en eux. Je sens qu'il y a un mieux à ce niveau-là, mais qu'on n'est pas encore dans la pleine confiance en soi, dans la pleine estime de soi. Mais on s'ouvre. On est sur des personnes qui sont sur un parcours et un cheminement spirituel. C'est, je dirais, ça fait moins de 5 ans qu'elles se sont réouvertes à leur spiritualité. Pour un petit pourcentage, on me dit que c'est un peu plus. On est sur des personnes qui avancent lentement, mais sûrement. Donc, si parmi vous, je sens qu'il y en a qui peuvent culpabiliser un peu en disant « Bah oui, mais regarde ma copine ou une personne de ma famille ou mon conjoint, lui, il arrive à faire plus de choses ou il connaît plus de choses. » ou non, ne vous comparez pas. Chacun son rythme, ce n'est pas une course. C'est aussi une invitation à se détacher du regard de l'autre et à vous accueillir tel que vous êtes. Je sens vraiment qu'il y a de grandes capacités qui, pour l'instant, ne sont pas totalement exploitées, mais il y a cette recherche, cette envie. On y va à tâtons, on me dit. Mais on y va. Alors peut-être que pour certains, ce cheminement n'est pas régulier, parce qu'on peut être happé aussi par le quotidien. Et du coup, moins être focalisé sur votre objectif. Mais peu importe la manière dont vous avancez, faites-le, on me dit, en toute sécurité. Vous pouvez aussi, quand vous faites les choses de manière consciente, alors peu importe ce que vous testez, si c'est le fait de canaliser des énergies, des messages, s'il y a des voyages astraux, peu importe. Imaginez que vous êtes dans une bulle de lumière dorée, de la lumière christique qui vous protège aussi. Ça évitera la pollution. On peut être sur ça. Parce que du coup, quand on utilise pas à la juste mesure l'énergie comme il faut, elle peut avoir l'effet inverse sur les différents corps. Voyez, je sens qu'on est sur des personnes qui cherchent des réponses, qui ont envie de comprendre, mais qui n'ont pas envie de tout décortiquer. On est sur des personnes qui apprennent beaucoup quand elles échangent avec les autres. On n'est pas sur des personnes qui sont dans un apprentissage traditionnel. Je lis 40 000 bouquins, je regarde je ne sais pas combien de vidéos, de reportages ou peu importe. Non, c'est dans l'échange. Et donc, là, au lieu d'aller chercher l'échange physique, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais là, on va chercher l'échange éthéré, apprendre d'une autre manière. Je pense qu'on est sur des personnes qui ont une claire connaissance et qui ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est une invitation à demander. Demander sur un sujet qui vous intéresse ou qui vous passionne, de le connaître sans avoir été formé ou sans avoir lu le livre. Alors, je ne vous dis pas que ça va être instantané, mais il est sûr que votre demande sera entendue, on me dit. Et ça se manifestera de manière différente selon chacun. Donc peut-être ouvrez-vous à ça, ça va vous guider sur votre chemin et ça va répondre à votre soif de découverte, d'apprentissage, mais en étant adapté à votre mode de fonctionnement. C'est très intéressant, je trouve. On va voir ce que le Mika étoilé nous dit. Alors, je sens des personnes qui cherchent un équilibre
et un apaisement en elles, qui ont vraiment besoin de trouver ces réponses. C'est intéressant qu'on m'ait fait mettre ces deux pierres parce que vous voyez cette pierre, tout à l'heure je vous ai parlé de la tourmaline noire pour l'ancrage. Là, cette pierre, elle va protéger votre aura, votre lumière. Et elle protège surtout l'aura quand vous faites tout ce que vous faites, que ce soit les voyages astro, la clairvoyance, peu importe. Utilisez-la de manière éthérée ou dans le réel, hein, si vous l'avez ou si vous comptez vous l'acheter. Mais je pense qu'elle va bien vous accompagner. C'est intéressant aussi parce que cette pierre, à l'époque, elle était utilisée par les chamans de différents pays, que ce soit chamans d'Amérique, Maya, Aztèques. Ils l'utilisaient pour communiquer avec l'au-delà. Donc l'au-delà, c'est pas que les défunts, hein, bien évidemment. Donc, et vous, c'est la communication que vous recherchez actuellement. Communiquer avec plus grand. Donc, effectivement, je pense que à travers le travail que vous avez commencé, vous allez vous relier à votre étoile originelle. Vous allez retrouver une sérénité et un apaisement, une joie de vivre. Je sens qu'il y en a qui ont besoin de se reconnecter à leur étoile originelle. Parce qu'on est sur des personnes, on est sur des êtres stellaires qui viennent d'ailleurs. Et il y a une part d'eux qui est toujours là-bas, pour qui ça manque. Désolée pour la perceuse. Je pense que quand vous aurez fait cette reliance, déjà vous allez vous sentir plus apaisé. Mais on me dit, vivez pleinement ce cheminement spirituel en étant ancré sur Terre, puisque vous avez décidé de vivre cette incarnation sur Terre. Donc vivez ce qu'il y a à vivre sur Terre. J'entends, j'ai besoin de retrouver une part de ma magie. Donc là, je pense que c'est un message de votre âme qui vous dit que ce que vous faites est juste. Vous allez retrouver la magie qui vous honore, j'entends, et qui vient de votre cœur, de votre âme, de qui vous êtes profondément, dans votre essence première. Je sens qu'on est pour beaucoup sur des vieilles âmes qui se rendent pas compte totalement de ce qu'elles portent et de ce qu'elles sont. Elles ont tellement à offrir au monde. Donc continuez votre quête. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Et encore une fois, ne vous culpabilisez pas de la manière dont vous avancez. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le voyage, ce que vous y trouvez et comment il vous apaise. C'est aussi l'estime et la confiance en soi qu'on vous fait travailler. Vous ne ferez pas mal, on me dit. Hein, on a parfois peur de mal faire les choses parce que pas assez renseigné, mais en fait, là, on est en train de vous dire que c'est instinctif. Fais confiance à ton intuition. Fais confiance à ton âme. Elle sait, elle va te guider si tu lui en laisses l'opportunité. C'est très très beau, je trouve. Bon, vous vous doutez que la perceuse m'agace, hein? Je pense vraiment que j'ai passé les messages principaux. Donc, je vous donne le petit complément avec la carte. On a eu la maîtrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Croire. Waouh, j'ai des frissons. Donc, c'est beau parce qu'en plus, la maîtrine, c'est un cristal qui regroupe l'améthyste et la maîtrine. Donc l'améthyste pour le chakra couronne, pour la connexion et l'apaisement.
Et la citrine, je vous ai dit la métrine. Donc la métrine regroupe l'améthyste dont je viens de vous parler et la citrine. Et donc la citrine, c'est pour prendre position, pour augmenter son rayonnement, sa confiance en soi, son estime de soi. Et je trouve que c'est vraiment en lien avec ce qu'on a pu voir avant. Donc oui, il y a besoin de retrouver une certaine liberté, effectivement, et d'offrir, en trouvant cet apaisement et cette liberté, d'offrir vos plus belles facettes à vous-même et au monde. Donc je trouve que c'est très très beau comme message et que ça complète bien le message des pierres. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez apprécié ce tirage qui est un peu différent d'habitude. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça si ça vous a plu, et je pourrais le refaire. Il y a une invitation aussi à travailler avec les cristaux que vous avez choisis. Donc soit s'il y en a un plus qu'un autre qui vous appelle, de travailler avec celui-là, ou sinon vous pouvez travailler avec les trois. Ça offre une belle synergie, mais voilà, encore une fois, attention à votre ancrage. N'oubliez pas ce point important. Voilà, j'espère que cette guidance aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment, qu'elle aura vibré dans votre cœur. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.